Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Voilà mes chers amis astronomes, petite vidéo pour vous signaler que pour le moment, comme vous allez le voir d'ailleurs dans cette vidéo, je vais vous faire défiler différentes prévisions météo de différents sites météo. Donc il y a le site de Météo Orange en premier, vous verrez, il y a le site de Météo Blue, vous verrez en deuxième, et le site de Météorama, vous verrez en troisième. Avec un petit supplément pour les phases de lune du mois, un peu plus. Donc si ça vous intéresse, donc ça défile pendant le temps que je parle. Donc qu'est-ce que je vais vous dire dans cette vidéo? Je vais vous dire que le temps, la météo pour le moment n'y est pas. Pour regarder et observer Mars, donc voilà, donc hier c'était le 6 octobre, donc, je vous mens pas, hein, aujourd'hui on est le 7, hier c'était le 6. Donc hier le 6, donc j'avais des choses à faire personnelles, j'en ai parlé à quelques amis parce que voilà, je me confie quand même à quelques amis en dehors de mes amis que j'ai ici qui viennent me voir à la maison, avec toutes les précautions bien sûr d'usage, distanciation, parce que comme il n'y a plus mon papa maintenant c'est bon, je pense qu'on peut prendre un peu plus de risques, parce que ma mère, bon, elle est quand même en relativement bonne santé, moi aussi, donc j'ai mes amis qui reviennent un peu me voir, avec bien sûr masque, le gel hydroalcoolique qui est fourni directement à la maison, d'ailleurs on en a presque plus, il faudra qu'on en rachète, mais voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en ce moment, pour observer Mars, c'est pas facile, parce que voilà, j'ai eu pas mal de choses à faire hier, encore une fois, du fait que mon papa a disparu. Et puis bon, la météo, elle n'y est pas. Hier soir, on est rentré du rendez-vous qu'on avait à faire, encore une fois, et on avait des choses à faire, donc on avait rendez-vous chez le notaire, voilà, pour des histoires d'immobilier et autres. Et quand on est rentré, c'était 19h35 à peu près, un truc comme ça, et ça pleuvait à mort. Voilà, ça pleuvait à mort, donc les prévisions météo que j'ai pris, c'est ceux de ce matin. Hein. Donc c'est pas ceux d'hier, hein, c'est ceux de ce matin. Vous verrez, ça part à partir du 7 octobre. Donc il y a quand même eu un petit espoir cet après-midi, parce que tout à l'heure, là, je voyais du soleil arriver, je voyais des belles éclaircies et tout. Et là, ça redevient gris, ça redevient très nuageux, ça redevient très... Voilà, très nuageux, donc je ne sais pas pour combien de temps dans combien de temps je vais pouvoir voir. Donc vous voyez là, comme vous voyez défiler les prévisions météo, où il y a des jours où tu as des fenêtres de tir qui sont là. Oui, c'est vrai que j'ai quelques fenêtres de tir où je pourrais peut-être sortir le matériel. Si j'ai au moins 3-4 heures devant moi, oui, je prendrai le risque de sortir tout le matériel qu'il faut pour pouvoir tourner une vidéo et bien sûr vous partager la vidéo. Le seul truc, c'est que moi j'aurais aimé faire hier soir le 6 octobre évidemment, puisque c'est la date où la planète était la plus proche. Alors elle va être à peu près aux alentours des 62 millions de kilomètres pendant encore quelques jours. Hein. Elle va être très proche, elle va commencer un peu à s'éloigner pratiquement vers la fin du mois. Donc on a encore le temps de la voir, hein. Faut pas non plus paniquer. Mais ça aurait été bien de faire le 6, parce que le 6 c'était là où elle était vraiment le plus proche. Voilà, donc ça aurait été très bien. Mais l'opposition, elle est 13 octobre. Donc, il faut voir un peu, on va voir ce que ça donne ces temps-ci. Alors, bien sûr, je ne fais pas non plus 100% confiance aux prévisions météo. Je sors par moi-même, je vais voir dehors ce que ça donne. D'ailleurs, tout à l'heure, là, à midi, quand j'étais en train de manger, parce que là, on est l'après-midi, on doit être un peu plus de 3 heures maintenant, je pense. Dis-moi l'heure, toi. Il me dit pas l'heure, lui. On est, on est 3h moins quart. Donc voilà, donc c'est vrai que là, je regarde par la fenêtre un petit peu et oui, c'est pas... Si ça reste comme ça jusqu'à cette nuit, c'est pas bon quoi. Ça va pas être encore bon pour aujourd'hui. C'est comme ça, faut faire avec, on n'a pas le choix, c'est la météo. Nous on n'y est pour rien, c'est la nature. D'ailleurs, vous voyez, je fais une petite aparté dans la vidéo. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le sud de la France. Même les ingénieurs météorologues, ils disaient oui, on avait prévu de mettre en alerte maximum, de mettre en alerte rouge, mais face à la nature qui se déchaîne, tu peux pas mettre toutes les alertes que tu veux. C'est malheureux à dire, mais tu peux mettre toutes les alertes que tu veux. Quand ça se déchaîne, ça se déchaîne. Hein. Quand ça veut tout détruire, ça détruit tout. Hein.
C'est ce que je disais d'ailleurs avec un ami qui habite pas là-bas, je dirais pas son nom parce que j'ai pas l'autorisation de dire son nom. Mais on en discutait un petit peu sur Messenger là et c'est vrai que ça me fait un peu de la peine, j'ai un peu d'émotion à en parler parce que c'est dingue ce qui s'est passé. Hein. C'est dingue. C'est oui, quand alors bien sûr, il y a la polémique en ce moment qui enfle avec les écolos extrémistes. On vous l'avait dit, la Terre était... Est-ce que ça vient de là ou est-ce que ça vient même pas de là? Est-ce qu'il y a 200 ans, il y a eu un même phénomène? Est-ce qu'il y a 300 ans, il y a eu un même 1000 ans? Est-ce que... Voilà. Est-ce que dans 200 ans ou 400 ans, il y aura le même phénomène? Qui peut dire vraiment... Nous, là, ça fait Bon, on a de la pluie, mais on n'a pas eu de... Même cette année, j'étais étonné. Là, cet été, nous, les étés, d'habitude, on a des gros orages qui durent toute une journée, où tu peux même pas allumer l'ordinateur de la journée, parce que tu as des gros orages qui pètent toute la journée. Orage sur orage, qui défilent à la queue de l'œuf, comme ça, là. Mais on n'a jamais eu encore la dernière grosse crue qu'on a eue dans le coin, là, dans la région de la Loire, là, c'est en 2008. Il y a eu... le fleuve avait vachement débordé, ça a quand même fait un peu de mal, mais beaucoup moins que dans le Midi-Pyrénées, là. Dans le Midi-Pyrénées, non, dans les Alpes-Maritimes. Pas dans les Midi-Pyrénées, dans les Alpes-Maritimes. Ils ont eu beaucoup de mal. C'est affreux. Moi, ça me... Quand je vois les images BFM avant, après, c'est... Ouais, ce que je disais donc à mon ami, là, sur Messenger, il se reconnaîtra. Le feu, c'est un danger, le feu. Quand il y a des gros incendies de forêt, que ça crame des forêts entières, bon, bah, t'as toute cette machinerie d'oxygène qui part comme ça en fumée, qui retient le carbone et qui fabrique de l'oxygène et tout le bassin qui part en fumée. Donc une partie du poumon du pays qui part comme ça en fumée, ça fait râler. Et puis bon, les pompiers prennent des risques pour arrêter ça. Et ils y arrivent à l'arrêter le feu. Mais l'eau, tu l'arrêtes pas, l'eau. L'eau, putain, l'eau, tu l'arrêtes pas. C'est pas possible d'arrêter l'eau. Quand tu veux arrêter un truc des vagues, t'en compte, il y a un gars, il a dit, il y a une vague de 8 mètres qui dépasse. Mais comment tu veux arrêter ça? Tu lui dis pas stop au machin, là. Ça stoppe pas. Tu dis stop au truc, le truc il stoppe pas. Hein. Il trace sa route, puis voilà quoi. Ouais, c'est dur quand même de voir ça. Moi j'ai beaucoup de peine pour ces gens et pour tous ces gens qui sont morts déjà aussi. Et puis bon, pour tous ces gens qui sont encore en vie, qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont perdu des amis, qui ont perdu des connaissances, des copains, et puis leur maison, qui ont perdu leur maison. C'est ouais, c'est terrible quand même. C'est terrible quand la nature s'y met. Hein. T'as beau essayer de réfléchir, à te dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire. Pour ça, là, je parle un peu de ça parce que je veux pas me plaindre du mauvais temps qu'on a, malgré que je puisse pas faire des vidéos sur Mars. Et au final, ça permet de relativiser ce qui s'est passé là. Ça permet de relativiser parce que je me dis, oui, ok, je peux pas voir Mars, je peux pas observer Mars, je peux pas partager Mars avec mes amis. Et puis quand tu vois, je sais même pas si catastrophe, c'est assez fort. Il disait mon ami carnage, oui, c'est un carnage, oui. C'est le mot. Carnage. Voilà. Je vais pas faire plus long là-dessus parce que je pense que les gens, ils n'ont pas besoin de moi comme ça là, en train de réfléchir sur la vie, sur le fondement de la vie, en train d'essayer de philosopher sur la nature parce que là, tu peux pas philosopher sur la nature là. Tu
tu regardes la télé, tu fais ce que tu peux, toi, pour essayer d'aider les gens. C'est ce qu'on a fait avec ma famille. On a fait ce qu'on a pu. On a contacté quelqu'un de la Croix-Rouge qu'on connaissait. Et voilà, on a fait ce qu'on avait à faire, ce qu'on a pu faire avec nos moyens à nous. Et puis bon, une partie de ma famille qui a un peu plus de moyens que nous, qui eux ont fait quelque chose de joli, d'un peu plus gros, mais je ne veux pas en parler parce qu'ils ne veulent pas en parler, ils veulent rester, ils ont dit d'ailleurs à la Croix-Rouge qu'ils voulaient rester totalement anonymes là-dessus. Mais bon, quand je dis une partie de ma famille, ils ne portent pas tous le même nom que moi. Hein. Vous savez, c'est des mariages qu'il y a eu, tout ça, donc forcément, il y a plusieurs noms hein, dans une famille, vous connaissez ça. Voilà, et qui ont fait un joli geste, bravo, et j'ai un pote qui est donc commercial dans une marque d'eau en bouteille, et qui ont décidé d'envoyer un certain nombre de palettes d'eau par la Croix-Rouge là-bas, voilà, qui en ont fait cadeau, comme ça, là, gratos, sans rien demander en retour. Donc nous, on a fait un colis, habits, couverture, voilà. Des denrées non périssables, donc des pâtes, des riz, voilà, des boîtes de conserve, des boîtes de soupe de conserve. On s'est dit pourquoi pas, on va envoyer des boîtes de soupe. Ça les réchauffera peut-être un petit peu. Ça leur apportera peut-être un peu de réconfort. Non, je suis sur le coup de l'émotion parce que quand j'étais gamin, on est venu habiter là aux alentours de 79. Et en 1980, il y a eu dans la Loire là, une énorme crue et il y a eu des morts. Il y a eu des morts, il y a eu des maisons dévastées, il y a eu pas mal de casses. Hein. C'est pour ça, donc ça. Alors, là aussi, je vais encore relativiser parce que ce qui s'est passé en 1980 ici dans la Loire, c'est encore, malgré le mal que ça a fait, si vous allez chercher d'ailleurs dans les archives, tout ça, sur Google, la Loire en 1980, les inondations de la Loire en 1980, faites un petit peu la descente de la Loire, donc Retournac, tout ça, vous descendez jusqu'à Roanne, vous verrez, il y a eu des gros dégâts, il y a eu des gros trucs, il y a eu des morts, mais ça n'a pas fait, pas autant que là. Pas autant que dans les Alpes-Maritimes, pas autant. Pourtant, la Loire, c'est un fleuve, c'est le plus long fleuve de France, c'est le plus gros fleuve de France, et c'est le fleuve qui a le cours le plus naturel de France, et qui peut faire beaucoup de mal quand ça se met à merder le truc. Là, ça a fait du mal, hein. Ça a fait du mal, c'est terrible, là, ce qui s'est passé. Hein. C'est terrible, c'est... Comme quoi... On n'est rien, on n'est pas grand-chose hein, sur cette Terre. Hein. La Terre, la nature qu'il y a sur cette planète, elle peut faire ce qu'elle veut de nous. Hein. C'est elle qui décide. Hein. Alors, il y en a qui appelleront ça comme ils voudront, mais moi j'appelle ça la nature. Et si la nature, elle veut tous nous bousiller, ben, elle peut le faire. Donc voilà, donc je relativise le fait de ne pas pouvoir voir Mars en ce moment. Je ne perds pas espoir de la voir et d'essayer de vous la faire partager. Je comprends bien que peut-être qu'il y en a qui étaient... Alors, je voudrais quand même dire, j'espère, mais bon, j'espère que j'avais personne de ma chaîne qui était des Alpes-Maritimes, parce que ça me ferait beaucoup de peine d'apprendre que quelqu'un qui me suivait est dans la merde. Alors si vraiment il y avait quelqu'un qui était dans la merde et qui me suivait sur la chaîne, je ne sais pas ce que je pourrais faire moi, mais je pense qu'avec la communauté qu'on est, je pense qu'on pourrait arriver à faire quelque chose. Parce que, comme le disait un sage chinois dont je ne me rappelle plus le nom, tout seul tu peux bouger une pierre, à plusieurs tu peux bouger une montagne. Écoutez, je ne vais pas faire plus long, je ne vais pas vous prendre la tête plus longtemps là-dessus. Vous en voyez déjà assez à la télé de tout ça. Donc voilà, donc j'espère pouvoir au moins vous faire Mars dans le mois d'octobre. Et vous refaire un peu du planétaire, vous refaire des vidéos d'observation, parce que c'est vrai que là j'ai fait, comme le dit un certain Sébastien, que je n'aimerais pas son nom de famille, mais je pense que vous avez compris, mais je le prends pas mal, hein, Sébastien. Mais je le comprends pas mal, je comprends bien ce que tu voulais me dire, mais oui, les vidéos blabla. Beaucoup trop de vidéos blabla, mais pour le moment j'ai pas le choix, j'ai que ça. Voilà.
J'ai que ça à vous offrir pour le moment. Donc, et puis moi, si je fais pas de vidéo, je m'ennuie. Alors je lis, hein, j'ai de la lecture, vous voyez, j'ai encore plein de dossiers à lire là, sur l'astronomie, j'ai des bouquins à lire, mais je lis pas toute une journée, donc il faut quand même que je m'occupe une autre partie de la journée, même si j'ai des occupations familiales quand même à quelque part. Mais c'est pareil, les occupations familiales, ça ne tient peut-être pas toute une journée, donc je suis obligé de faire des vidéos. Voilà. Donc il faut relativiser un petit peu dans la vie. Excusez-moi pour l'émotion, hein, mais c'est vrai que ça me touche, moi, de voir des gens dans la merde comme ça. Là, on peut pas rester de marbre. Voilà, je sais que la chaîne, c'est pas le sujet, mais je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Moi, je préfère parler de la vraie vie, des gens, de ce qui se passe en ce moment, parce que c'est ça aussi la vie. C'est ça aussi d'être astronome, c'est aussi d'être touché par ce qui se passe autour de nous et des gens qui sont touchés. Parce que oui, il y a peut-être des gens qui s'intéressent à l'astronomie ou pas, peu importe, et qui sont dans la merde. Voilà. Donc, si on peut faire quelque chose pour eux, ben, faut le faire. Et puis voilà. Allez, je vous dis, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je fais un petit coucou aux gens des Alpes-Maritimes. Ben, tant pis, hein, ils n'ont pas d'électricité pour certains, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'électricité, pas de chauffage, rien. Donc c'est la galère. C'est la galère pour eux, quoi. C'est la galère pour ces gens-là. Nous, on s'est véritablement jamais retrouvés sans électricité, à part des fois quand il y a une coupure. Mais bon, ça dure peut-être 1 heure, 2 heures, et puis voilà. Ou le compteur qui saute. Mais bon, le compteur qui saute, tu descends, tu remets, et puis hop, on revient. Ben voilà. Mais bon, voilà. Moi, ça me fait de la peine pour ces gens-là. Allez, je vous laisse, mes amis. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire si vous pouvez. Et à bientôt.